Bonjour à tous les participants, je suis Luca Piccin, doctorant en géographie au laboratoire études rurales de Lyon et au CIRA du Maire Innovation. Dans cette présentation, je vais vous parler de comment la filière fruits et légumes à La Réunion est organisée à partir de différents régimes d'innovation et comment la transition agroécologique vient questionner ses fonctionnements. Alors, l'île de La Réunion, c'est une île à 800 km à l'est de Madagascar, une île volcanique et montagneuse dans un environnement tropical. Dans cette présentation, je vais me baser sur les théories des agencements marchands qui ont été proposées par Michel Callon. Selon ces théories, un marché est le résultat d'une action collective et distribuée qui vise à singulariser les produits et les acteurs. Cela passe par une série de cadrages. Donc, on peut commencer par un accord sur la nouvelle définition de la qualité. Ensuite, il y a la redéfinition des modalités d'évaluation des biens et des services. Il y a la nécessité de rétablir des pratiques et des circuits d'échange fonctionnels. La formation des prix, sur laquelle je vais particulièrement insister dans cette présentation, et aussi la nécessité de détacher les acteurs et les produits de leur milieu et les rattacher à de nouveaux milieux. L'enchaînement de ces cadrages et l'aboutissement de réseaux d'innovation animés par des entités hétérogènes qui s'alignent provisoirement ou qui peuvent entrer en confrontation. C'est cette dynamique des cadrages et des débordements qui suscite inévitablement qui est au centre des agencements marchands. Pour suivre ces agencements, on peut pragmatiquement suivre les acteurs, ce que j'ai fait en participant à des réunions collectives, des comités de pilotage ou encore sur les marchés concrets. J'ai également consulté des documents et des rapports techniques et 600 articles de la presse régionale. J'ai enfin effectué 70 entretiens semi-directifs pendant la durée de ma thèse. Je fais commencer cette analyse à partir des années 80, quand les modernisateurs s'attachent à l'approvisionnement en fruits et légumes. Celui-ci, pendant plusieurs siècles, fonctionnait des matières autarciques, c'est-à-dire qu'il était lié à l'habitat créole et donc au jardin qui entourait les maisons, à la ville comme à la campagne. Les modernisateurs considèrent que les marchés sont inorganisés, qu'il faut agir sur les prix des revenus, lesquels doivent s'aligner sur les prix des produits importés via des productions intensives et spécialisées. On arrive alors à ces schémas qui est le fonctionnement actuel de la filière fruits et légumes, et desquels il faut retenir une dualité avec d'un côté les indépendants qui produisent 80% de fruits et légumes, et de l'autre côté un circuit basé sur les coopératives, lesquelles fournissent 20% de volume. Les premiers circuits s'appuient sur un marché de gros et sur de la vente directe ou des marchés forains, alors que les circuits coopératifs s'appuient sur l'export et surtout sur les ventes dans les grandes et moyennes surfaces, à moindre mesure sur la transformation. Pour faire fonctionner ces circuits, un dispositif a été mis en place, c'est les programmes d'options spécifiques, l'éloignement et l'insularité, les POSEI. Ces POSEI consistent en des subventions financières pour la commercialisation locale, l'export, la logistique, le stockage et la transformation. Dans ce schéma, on voit comment ces fonctionnements se basent sur un fonctionnement dynamique et qui aboutit à deux régimes d'innovation, un que j'appelle le régime d'innovation de l'expérimentation collective et l'autre le régime de l'innovation technoscientifique. On va commencer par ces derniers, dans la partie basse du schéma. L'Institut de recherche sur les fruitiers et les agrumes démarre des recherches dans les années 70. Il est ensuite absorbé par les CIRAD, qui ont un rôle de recherche et développement. Et donc, il y a un fonctionnement linéaire qui s'est mis en place avec les CIRAD de recherche et développement qui transmet les connaissances à l'Institut technique L'Armée-Flore, qui est censé les propager aux organisations de producteurs. Celles-ci sont Vivea et les groupes LM. De l'autre côté, on a un fonctionnement parallèle qui naît d'un débordement. En fait, des consommateurs remettent en question les pratiques fruits de la modernisation, notamment l'usage d'engrais et des pesticides de synthèse. Ces réseaux se construisent autour de Nature et Progrès et ensuite autour d'un CIVAM bio. Cependant, à partir des années 2000, la période que j'appelle du déni, les autorités ne préfèrent plus aider ces réseaux. Elles leur préfèrent alors l'agriculture raisonnée autour du forum phare. Cependant, même ce forum vient à perdre ses financements, alors que se structurent de plus en plus des réseaux créent des liens entre producteurs et consommateurs autour d'AMAP, Ruche Kidioui, groupement d'agriculture biologique, et in fine la permaculture.
Donc, on a ces deux régimes qui se développent de manière parallèle. Ce fonctionnement dual est relevé aussi par les controverses autour des prix. On voit dans cette coupure de presse une enquête de la Chambre d'agriculture réalisée en 2012 qui montre comment dans les grandes surfaces alimentaires, les prix sont 35% plus chers que dans les marchés forains, et ce malgré une subvention de 20% du Conseil général. Encore, on voit que les prix sont systématiquement plus chers dans les grandes surfaces. La Chambre demande alors un double étiquetage indiquant les prix payés aux producteurs et les prix des ventes en grande surface, et met en avant le fait que 3/4 de la population se fournit sur les marchés forains. Il faut alors préserver cette diversité des sources de commercialisation. On voit encore cette controverse dans ce comparateur des prix qui apparaît dans les quotidiens, un journal de l'île de la Réunion. Ce qui apparaît, ce sont les marchés des producteurs que la Chambre a mis en place dans les années récentes. Contrairement aux grandes surfaces et aussi dans les marchés forains, dans les marchés des producteurs, les prix sont systématiquement plus faibles. Et ceci s'explique très simplement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Dernière controverse, plus récente, à la fin de l'année 2018, les contestations des Gilets jaunes font intervenir le ministre de l'Outre-mer. Celle-ci demande l'élaboration d'un panier pays et demande l'intervention d'une autorité de la concurrence pour favoriser la transparence de l'information des prix. Sont rappelées alors les démarches mises en place en 2012 qui ont essayé de réduire les prix dans les rayons des supermarchés. Cependant, cette expérience était un échec, comme on vient de le voir, et d'ailleurs la Fédération des coopératives agricoles n'est pas très optimiste et demande d'éviter de s'appuyer uniquement sur les subventions publiques, alors qu'en est déjà la première bénéficiaire. À ce jour, aucune mesure n'a été prise à la faveur d'un panier pays des fruits et légumes. Donc, ce fonctionnement peut s'expliquer par la formation des prix qu'on voit ici dans les détails. On considère ici les légumes les plus vendus sur l'île, la tomate. Donc, on voit dans les premiers circuits, colonne bleue et colonne verte. La colonne bleue, c'est le prix des fruits et légumes sur les marchés de gros, constitue un peu la bourse des fruits et légumes sur l'île de la Réunion. Il sert d'ailleurs de référence pour les autorités pour établir les mercuriales, les prix de référence des fruits et légumes sur l'île. Ces légumes se retrouvent sur les marchés forains, colonne verte. L'autre circuit, colonne jaune, les prix payés aux adhérents des organisations de producteurs. On voit qu'il est compensé systématiquement par les POSEI, grâce auxquels les prix sont attractifs et compétitifs par rapport à ceux effectués sur les marchés de gros. Colonne violette, ces produits se retrouvent dans les rayons des grandes surfaces. On voit ici des tensions révélatrices dans le même sens. Donc, d'un côté, des bazardiers qui occupent les parkings des grandes surfaces et où la clientèle achète les fruits et légumes. À l'intérieur, elle a une distribution qui gère 70% des rayons des fruits et légumes de l'île, a lancé une marque bazardier qui rentre complètement en conflit avec les vrais bazardiers qui sont en dehors. Récemment, il y a même créé une nouvelle marque, la marque Bazardier Bio, pour segmenter les marchés. On voit aussi, toujours pendant la crise des Gilets jaunes, que les bazardiers n'hésitent pas à faire appel à la différence des prix qui contourne sur leur circuit. Ici, dans cette figure, on voit la différence des prix, y compris dans l'agriculture biologique. Cette dernière, elle est plus chère que dans les circuits conventionnels, mais en fonction des circuits, les prix sont différents. Dans la colonne à gauche, on voit dans une map que les prix ne sont pas sensiblement plus chers que dans les circuits des bazardiers. En somme, moins il y a d'intermédiaires, plus les prix sont accessibles. L'agriculture biologique bénéficie aujourd'hui du POSEI. Dans cette analyse rapide, on peut voir que ces POSEI bénéficient un nombre réduit de bénéficiaires qui ramassent 3/4 du montant total de l'enveloppe, contrairement à une majorité des producteurs qui ne reçoivent que les quarts de ce montant de POSEI. Cette diversité des régimes d'innovation, on l'aperçoit aussi par l'attachement au milieu. Dans les régimes de l'innovation collective, ici dans des images prises sur un jardin de cocagne, on voit un attachement au milieu différent, avec un recours au sol vivant et un paillage avec des végétaux. De l'autre côté, dans les régimes de l'innovation technoscientifique, on voit ici un adhérent à une organisation de producteurs qui livre à LM Distribution. On voit les paillages en plastique, un recours à des engrais biologiques.
Et aussi, en aval, un recours à l'emballage en plastique, alors que dans l'autre régime d'innovation, on est plus attentif aux exigences des consommateurs et on commence à introduire des éco-emballages. En somme, on a deux parcours cognitifs différents pour deux rapports au milieu différents. Que faire? En guise de conclusion, on peut dire qu'il y a une nécessité, voire une urgence, de réorienter les aides à l'agriculture. Donc, ces POSEI pourraient être redistribués vers les régimes de l'innovation collective. Il n'y a pas de one best way. Il faut favoriser les passerelles et la participation, et notamment la participation des mangeurs, ce qu'on voit beaucoup dans les régimes d'innovation collective, et donc dans les AMAP, les ruches qui disent oui, et aussi dans des démarches qui commencent à se diffuser autour des jardinages. Au niveau de la théorie, il est intéressant de problématiser la théorie de la diversité économique, c'est-à-dire que lancer des enquêtes sur celle-ci, ça participe à la faire exister, s'intéresser au débordement qui concerne aujourd'hui la filière fruits et légumes, et on peut surtout penser à des stratégies alimentaires territoriales, donc qui voient la diversité des circuits et leur coexistence sur le territoire, plutôt que s'attacher à une filière et essayer de la réguler de manière uniforme. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.